La mort d'al-Baghdadi, ça signifie quoi? Ça signifie la fin de l'État islamique? Non, je pense pas. C'est un coup dur, mais qui était prévisible, en tout cas pour les djihadistes qui ont forcément nommé un successeur depuis bien longtemps. Mais encore une fois, c'est un coup dur parce que c'est le chef qui a eu la plus grande longévité à la tête du groupe. Il est à la tête du groupe depuis 2010 et c'est celui qui l'a fait sortir des frontières de l'Irak en le transformant en une sorte de marque mondiale, bien sûr. Aussi la période califat assise territoriale qui est le seul à avoir réussi à instaurer. Donc à court terme, forcément il y aura des conséquences, mais à moyen long terme, il sera forcément remplacé. C'est un coup dur pour l'État islamique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand succès pour Donald Trump et les pays occidentaux? C'est un grand succès pour les Américains, c'est sûr, parce que c'est eux seuls qui ont la capacité logistique et humaine et technique à conduire ce genre d'opération très périlleuse, très dangereuse. Il faut rappeler que tous les chefs ou les commandants de l'État islamique connus ou moins connus ont été éliminés par les Américains. Donc bien sûr, c'est à mettre à leur crédit. Bien sûr que Donald Trump a utilisé ça d'une manière politique, évidemment, vu le contexte géopolitique actuel, mais il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui se prépare comme ça à la va-vite. Forcément, c'est préparé depuis un moment, et là, ça porte ses fruits à ce moment opportun, bien sûr, pour Trump. Vous parliez tout à l'heure d'un éventuel successeur. Est-ce que l'on sait d'ores et déjà de qui il s'agit? Il y a plusieurs noms, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'ils sont inconnus du grand public, mais il y a le patron de leur conseil constitutif, si on peut appeler ça comme ça, qui est pressenti depuis un moment. Il faut juste se rappeler aussi quand même que Baghdadi en 2010, il était tellement peu considéré par les Américains comme personnalité importante du djihad qu'ils ont baissé la prime qui était mise sur sa tête. Quand il était emprisonné dans le camp Bouka, il était même l'intermédiaire avec les matons parce qu'ils considéraient qu'il était modéré. Donc c'est ça aussi avec les groupes djihadistes, c'est que quand les chefs sont tués, on ne sait pas ce qui va suivre. Est-ce que la personne qui va suivre va être pire? Est-ce que la personne qui va suivre va être moins compétente ou pas? Ça, on ne sait pas. Il y a une personne qui est pressentie, mais elle n'a pas été mise à l'épreuve encore.